Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter ce joli bonnet en jacquard que vous voyez juste là. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je vous conseille d'imprimer le modèle Drop Design en allant directement sur leur site. Sinon je vais essayer de mettre le lien dans la partie description de la vidéo, comme ça vous cliquez dessus et vous tombez direct dessus pour pouvoir imprimer les explications complètes. Vous remarquerez aussi qu'il y a le patron pour réaliser le pull, mais évidemment il faudra prendre en compte que la partie bonnet. Donc en matériel, vous aurez besoin de 2 coloris. Donc vous aurez besoin de 50 g de laine claire et 50 g de laine foncée de votre choix. Alors normalement il y a une 3e coloris pour faire le jacquard juste au-dessus de la bordure du bonnet, mais je vais utiliser que ces 2 coloris. Voilà, c'est suffisant. Donc en matériel, vous aurez aussi besoin, mis à part la laine, d'aiguilles circulaires de 40 cm, numéro 3 et 3,5. Et vous aurez aussi besoin d'aiguilles double pointe, numéro 3,5. Et pour ce modèle de bonnet, il n'y aura pas besoin de marqueur. Il faudra juste un ciseau à la fin, mais c'est tout, pour pouvoir entrer les fils et couper. Donc voilà, et la laine il faut évidemment qu'elle soit adaptée à la grosseur des aiguilles, donc il faut que ce soit de la laine un petit peu fine, donc adaptée aux aiguilles numéro 3 et 3,5. Donc voilà, et le bonnet se réalise en taille unique aussi. C'était juste la petite précision que je voulais vous dire. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc comme indiqué dans le modèle, nous allons commencer par monter 104 mailles avec la laine foncée, donc moi je vais utiliser la noire. Et pour le motif, je vais aussi utiliser la laine que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la beige écrue. Donc pour commencer, pour monter les mailles, je vais faire un simple nœud. Et je vais insérer l'aiguille dans le nœud de droite juste en haut. Et je serre un petit peu. Pas trop non plus, parce que ça sert à rien. Et à partir de cette maille que je viens de monter, en faisant le nœud, je vais monter mes 104 mailles. Donc je pique l'aiguille dans la maille que je viens de monter, je tourne et je fais ressortir à travers la première maille la nouvelle maille. Et là je continue. Je pique dans la nouvelle maille, je tourne le fil autour de l'aiguille et je ressors la nouvelle maille que je viens poser sur l'aiguille. Et je continue comme ceci. N'hésitez pas à utiliser votre méthode si elle vous convient mieux. Moi personnellement je fais comme ça. De toute façon le but c'est de monter 104 mailles sur les aiguilles circulaires. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de monter toutes les mailles, donc il y en a 104 au total. Et j'ai tourné les aiguilles de façon à ce que le fil le plus court soit à gauche, vous voyez, et le fil de la pelote à droite. Donc maintenant, juste avant de tricoter, de continuer, vous allez venir placer un petit marqueur juste ici, qui va marquer le début et la fin du tour en fait. Et maintenant, nous allons tricoter un tour en jersey endroit pour commencer. Et je vous conseille de bien serrer les 2 fils au début pour pas qu'il y ait d'espace entre le marqueur et les premières mailles et la première maille que nous sommes en train de tricoter. Enfin que je suis en train de tricoter, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de serrer les 2 fils, celui du bas, le petit, et le haut. Et je continue à tricoter en jersey endroit sur tout le tour et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors si vous trouvez qu'au début c'est un peu dur, c'est tout à fait normal, hein. Les 2-3 premiers rangs c'est toujours un peu dur à tricoter, enfin surtout le premier rang, enfin le premier tour je veux dire. Voilà, et là il faut serrer un petit peu encore. Voilà. Et quand vous aurez, quand vous atteindrez ce marqueur, ça veut dire que vous aurez fini de tricoter votre tour. Je dis ça pour les personnes qui débuteraient. Voilà. Parce que le marqueur marque la fin et le début du tour. Logiquement. Donc là voilà, j'ai terminé de tricoter mon tour en jersey endroit.
Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à tricoter quelques mailles, donc je vais vous expliquer. Donc une fois que vous avez fini de tricoter votre tour en jersey endroit, avec le fil le plus court, vous allez devoir faire un petit nœud au niveau de la maille qui est juste avant le marqueur, c'est-à-dire la dernière maille du tour, pour que les deux parties en fait se joignent, si vous voulez, pour pas qu'il y ait d'espace. Et pour faire ce nœud, je tricote toujours quelques mailles pardon, avant de le faire, parce que c'est plus pratique, c'est mieux. Donc là, j'ai tricoté en côte 1-1, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et ainsi de suite. Donc là, vous allez devoir tricoter au total 6 tours en côte 1-1, comme c'est indiqué sur le modèle. Donc là, j'avais déjà commencé à tricoter. Donc je continue tout simplement. Donc une maille envers, une maille endroit. Alors je prends un peu de fil parce que là ça fait un peu court. Voilà. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et vous continuez comme ceci sur tout le tour, et il faut tricoter donc 6 tours en côte 1-1 comme je suis en train de faire, tout simplement. Donc voilà, là je viens de terminer de tricoter le 6e tour, donc voilà ce que ça donne. Vous avez de jolies petites côtes, une maille endroit, une maille envers, donc 1-1 comme j'ai l'habitude de dire. Donc maintenant, avant de continuer à tricoter, vous allez enfiler toutes les mailles sur les aiguilles circulaires 40 cm numéro 3,5, parce que là jusqu'à présent nous avons utilisé les aiguilles numéro 3. Et vu qu'il faut les remplacer par les aiguilles 3,5, vous enfilez toutes les mailles sur les aiguilles 3,5. Alors maintenant, nous allons continuer à tricoter en suivant le diagramme A4. Donc c'est à partir d'ici qu'en fait le motif jacquard commence. Mais au début c'est un motif simple, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne le diagramme pour celles qui ne comprendraient pas. Un diagramme, c'est une grille composée de carreaux. Et un carreau représente en fait une maille. Donc un carreau est égal à une maille. Donc ensuite, en ce qui concerne la façon de lire le diagramme, c'est très simple, vu que l'on tricote en rond. Il faut toujours lire le diagramme de droite à gauche. Donc là, la première ligne, c'est-à-dire le premier tour, il faudra suivre de droite à gauche comme c'est indiqué. Ensuite, au second tour, à droite à gauche, et ainsi de suite. Si je tricotais avec des aiguilles droites normales, il faudrait commencer le premier tour en tricotant de droite à gauche, et ensuite le second, vu qu'on tourne les aiguilles, on est obligé de lire de gauche à droite, et ensuite de droite à gauche, et ainsi de suite. Mais là, c'est pas le cas. Il faut toujours lire le diagramme de droite à gauche. Chaque ligne du diagramme, je précise, de droite à gauche, quand on tricote en rond, que ce soit sur des aiguilles circulaires ou des aiguilles double pointe pour les chaussettes. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de petits symboles dans les carreaux. Donc les ronds foncés qu'il y a dans les carreaux, ça veut dire qu'il faut utiliser la laine foncée. Donc tricoter une maille foncée. Et là, les carrés blancs, où il y a un petit trait au milieu, eh bien, ça veut dire qu'il faut utiliser la pelote claire, en fait. Donc là, par exemple, au premier tour, il faudra tout tricoter avec la laine foncée. Toutes les mailles du tour, il faut les tricoter avec la laine foncée, tout simplement. Parce que toutes les mailles, vous voyez, sont de couleur foncée. Il y a le petit symbole rond coloré. Donc voilà. Ensuite, le second tour, par contre, ça va être alterné. Il va falloir alterner les couleurs, tout simplement. Donc là, au second tour, il faudra tricoter une maille jersey endroit claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée. Et ensuite, quand vous avez fini de tricoter ceci, il faut répéter la même ligne sur tout le même tour, en fait, parce que là, en fait, le diagramme représente qu'une partie
du tour en fait. Voilà, donc la ligne, il faut la répéter autant de fois qu'on le peut sur le même tour. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très simple pour... enfin voilà, je précise pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de tricoter en jacquard. Donc voilà. Donc pour commencer, nous allons faire le premier tour. Donc c'est très simple, il faut tricoter toutes les mailles enfoncées. Et tout en jersey endroit évidemment, le jacquard c'est tout en jersey endroit. Donc vous tricotez tout en jersey endroit avec la laine noire comme c'est indiqué sur la première ligne du diagramme. Et veillez à noter chaque ligne du diagramme pour pas vous tromper. Ça c'est un bon conseil. Donc une fois que vous avez fait la première ligne, nous allons passer à la seconde. Donc là, il va falloir tricoter avec les deux fils de deux couleurs différentes. Donc une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, et ainsi de suite. Et il faudra répéter cette ligne autant de fois qu'il le faut sur tout le tour. Donc c'est parti. Donc une maille claire avec le fil clair. Comme ça. Ensuite, vous prenez l'autre fil que vous laissez toujours en dessous. Le fil le plus foncé, laissez-le toujours dessous. Parce que si vous faites un coup par-dessus et un coup par-dessous, les fils vont s'entrelacer en fait. Et les deux fils vont s'entrelacer et ça va pas faire joli côté envers. Donc, une maille en jersey, une maille foncée, je veux dire, pardon. Une maille claire. Une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, voilà, et vous continuez comme ceci sur tout le tour. Donc là je fais doucement, c'est normal, c'est pour bien vous montrer. Une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée. Et petite précision, lorsque vous tricotez en jacquard, il faut jamais que le fil soit trop lâche. Tricotez bien, tricotez assez lâche. Donc là c'est pas trop grave parce que les couleurs sont pas assez espacées. Mais quand tout à l'heure on tricotera en suivant l'autre diagramme, vous verrez que des fois il y a 3 mailles foncées, une maille claire, 3 mailles foncées, une maille claire. Donc quand vous tricotez les 3 mailles foncées, que vous laissez le fil clair de côté et qu'ensuite vous devez le reprendre, il faut étirer un peu le fil pour qu'il soit bien lâche, pour pas que le tricot soit trop raide. Il faut qu'il soit un petit peu élastique quand même. Donc voilà, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc sur tout le tour, vous faites comme ceci, une maille claire, une maille foncée, et c'est petit à petit en tricotant en fait qu'on va s'apercevoir du motif. Ouais, on va apercevoir le motif, comment il se fait, comment il se forme. Donc voilà. Donc je vais finir ce tour. Et je vais vous montrer comment on fait le troisième et après ce sera à vous de vous débrouiller. Parce que je vais pas faire tous les tours en vidéo parce que ce serait un petit peu long sinon. Donc voilà, je vous montre juste sur quelques tours et après il faut vous débrouiller par vous-même. Mais en tout cas c'est très simple, c'est juste de la répétition. Et il faut faire attention au diagramme, il faut bien suivre. Surtout tout à l'heure quand on va faire le motif le plus compliqué, il faut surtout bien suivre et avoir un peu de patience. Donc là voilà, j'ai tricoté le second tour en jacquard. Donc comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça fait au niveau des mailles. On voit bien les mailles jersey clair, foncé, et ainsi de suite. Donc si vous regardez bien le diagramme A4, les 5 autres tours, parce que là on a fait les deux premiers, vous voyez j'ai noté 1, 2,
les 5 prochains tours, il va falloir tricoter exactement de la même manière que ce que je viens de vous montrer. Donc il faut commencer le tour par une maille claire, une maille foncée, 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 et vous répétez depuis le début. Vous faites la même chose sur tout le tour. Et ensuite, le dernier tour, il faudra le tricoter tout en foncé. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là voilà, j'ai fini de tricoter le diagramme A4 qui représente 8 tours, comme c'est noté sur la feuille, hein, vous voyez, A4, 8 tours. J'ai noté chaque tour que j'ai tricoté, donc chaque ligne du diagramme. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça a permis de réaliser de jolies rayures en fait, de façon verticale, hein, pas à l'horizontale. Et là maintenant nous allons tricoter la suite en suivant le diagramme A6 et A5. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Donc pour tricoter le reste du bonnet, vous allez devoir suivre ces deux diagrammes, le A6 et A5. Il va falloir suivre en fait ces deux diagrammes en même temps pour pouvoir tricoter le bonnet avec son très joli motif jacquard. Donc juste un petit rappel par rapport au sens de lecture du diagramme. Déjà pour commencer, le diagramme, quand on tricote en rond sur aiguille double pointe ou circulaire, hein, peu importe, quand on tricote en rond, il faut toujours lire les lignes du diagramme de droite à gauche. Donc quand vous avez fini de tricoter le premier tour, c'est-à-dire en suivant la première ligne du diagramme, quand vous passez à la seconde ligne du diagramme, c'est-à-dire du deuxième tour, il faut recommencer en lisant de droite à gauche. Toujours de droite à gauche. Voilà. Alors que quand on tricote avec des aiguilles droites normales, quand on a fini de tricoter en lisant de droite à gauche la première ligne, et qu'on tourne les aiguilles, là par contre, il faut recommencer de gauche à droite. Mais là, c'est pas du tout le cas, hein. C'est toujours de droite à gauche. Donc ensuite, quand vous voyez qu'un carreau est blanc, ça veut dire qu'il faut utiliser le fil clair, bien évidemment. Et quand vous voyez des petits ronds foncés dans les carreaux, ça veut dire qu'il faudra tricoter la maille avec le fil foncé. Donc moi je tricote avec le fil beige, les carreaux blancs, et j'utilise le fil noir pour les carreaux où il y a les petits ronds, les petits cercles noirs. Donc voilà. Donc pour tricoter le bonnet, là pour le premier tour par exemple, nous allons devoir tricoter une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire. Et ensuite, il faudra continuer à tricoter en suivant le diagramme A6. Donc une maille foncée, 3 mailles claires, 6 mailles foncées, une maille claire, 6 mailles foncées, 3 mailles claires, une maille foncée. Et ceci, la première ligne de 21 plus 5 mailles, donc de 26 mailles, il faudra la répéter 4 fois au total sur le même tour. Voilà, parce que le diagramme représente en fait un quart de tour, un quart du tour tricoté si vous voulez. Donc voilà, donc c'est très facile de tricoter en jacquard, mais c'est juste de la répétition en fait, et il faut bien être concentré sur le diagramme et sur les mailles qu'il faut tricoter avec le fil foncé ou le fil clair. Donc il y a un coup où on passe au fil foncé, ensuite au fil clair, ainsi de suite, comme c'est indiqué sur le diagramme. Donc je vais vous montrer un petit peu, question de vous montrer l'exemple. Après tout le reste, il faudra que vous le fassiez tout seul, parce que si je vous montre comment on fait chaque rang, je vous le dis tout de suite, on n'en a pas fini, hein. Et ensuite vous verrez qu'à partir de là, juste au-dessus de la flèche, il va y avoir des diminutions jusqu'à la fin du bonnet ensuite, pour ensuite le fermer. Et à partir de là, je vous montrerai comment on fait les diminutions, je vous expliquerai. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous montrerai jusqu'ici. Enfin, je vous montrerai à partir d'ici comment on fait pour continuer le reste du bonnet. Pas sur tous les rangs, mais sur quelques rangs. Question de vous montrer un petit peu, de vous expliquer. Donc voilà. Alors... Donc, pour tricoter le premier tour, nous allons tricoter une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire. Et ensuite, il faut suivre le reste de la ligne du diagramme A6. Hein. Il faut suivre comme ceci en fait.
A5 et A6. Et pour vous aider, ce que je vous conseille, vous mettez votre papier, votre diagramme bien à plat et vous mettez une règle comme ceci pour bien suivre au fur et à mesure les rangs que vous tricotez pour pas vous tromper de ligne. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc une maille claire. Alors, juste une seconde. Ah voilà, j'avais perdu. Faut surtout pas perdre ceci, le petit marqueur. Voilà, moi il était tombé, donc je le remets. Donc comme c'est indiqué sur le diagramme, nous allons commencer par tricoter une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée et une maille claire. Donc là c'est le diagramme A5. Et une fois que c'est fait, maintenant nous allons suivre le reste, hein, tout simplement. Le diagramme A6. Donc une maille foncée, 3 mailles claires, 6 mailles foncées, et ainsi de suite comme c'est noté. Donc on continue. Donc une maille foncée, 3 mailles claires, tricoter assez lâche surtout. C'est important pour que le tricot soit bien élastique, parce que quand on tricote en jacquard, si on tricote pas assez lâche, eh bien ça fait trop serré, c'est pas assez élastique l'ouvrage. Donc là vous voyez, je vais tricoter les autres mailles en foncé, les 6 prochaines mailles. Donc vous voyez, je vais tricoter la première sur les 6. Là vous voyez le fil qui est juste derrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Il ne faut pas qu'il soit trop tendu comme ça. Il faut qu'il soit un petit peu lâche, vous voyez. Il faut que ça forme un peu une boucle. Et là vous continuez à tricoter. Trois, 4, 5 et 6. Vous pouvez recompter si besoin, 3 et 3, 6 mailles. Donc la suite du diagramme dit qu'il faut tricoter la maille suivante avec le fil clair cette fois-ci. Et là pareil, vous tricotez la maille claire et avant de continuer, assurez-vous bien que le fil soit bien lâche. Ensuite, comme c'est indiqué sur le diagramme, tricotez les 6 mailles suivantes en foncé. Voilà. 3 et 3, 6. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous reprenez le fil clair. Vous tricotez 3 mailles claires. Et une maille foncée. Et voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, vous avez le marqueur, vous avez commencé le tour. Et tout ceci, donc, représente le diagramme, la première ligne du diagramme qu'on vient de tricoter. Et ce qu'on vient de faire là, il faut le répéter 3 autres fois sur le même tour. Tout simplement. Donc là, j'ai tricoté une fois sur les 4 fois, donc il faut que je répète 3 autres fois ce que je viens de faire. En suivant la même chose que ce que je viens de faire, donc une maille claire foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, et ensuite je tricote comme c'est indiqué sur le diagramme A6. Donc sur le même tour, il faut répéter la même ligne 4 fois au total, comme il explique sur le modèle, et ça paraît assez logique. Donc voilà, maintenant je vous laisse faire, je vous laisse tricoter tout le diagramme que vous voyez juste ici. Alors vous inquiétez pas, ça paraît complexe, mais en fait c'est très simple. Il faut juste suivre bêtement ce qui est noté sur le diagramme, et c'est juste de la répétition. Il faut juste avoir compris comment on lit le diagramme. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien expliqué, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, ça prend du temps, ça c'est sûr, mais le résultat est là, à la fin. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les diminutions.
Alors avant de continuer, juste pour vous le signaler, je voulais juste vous dire que j'ai tricoté le diagramme jusqu'à la ligne 32 comprise. J'ai pas tricoté le reste du diagramme, c'est-à-dire de la ligne 33 jusqu'à la ligne 48 au niveau de la flèche que vous voyez, car je trouve que cette partie-là est en trop. Car le bonnet, vous allez remarquer qu'il est... il est largement assez haut, hein. Peu importe le tour de tête que vous avez, c'est largement suffisant de tricoter le diagramme jusqu'à la ligne 32 comprise. Donc je vous conseille fortement d'arrêter de tricoter au niveau d'ici, hein, à la ligne 30 ou 32. Hein. Donc bon, moi je l'ai remarqué après que le bonnet était assez haut, donc j'ai fait jusqu'à la ligne 32. Donc là, pour continuer à tricoter, pour finir, nous allons directement passer à la ligne 49. Donc au premier rang, enfin au premier tour, où il va y avoir des diminutions répétées tous les 2 tours et ensuite tous les tours. Et je vous conseille à partir de maintenant de tricoter seulement avec le fil le plus foncé. On ne va pas continuer à tricoter cette partie-là en jacquard. Utilisez que le fil foncé. Donc moi, je vais utiliser le fil noir. Donc voilà. Alors avant toute chose, vu qu'il va y avoir toutes sortes de diminutions, je vous conseille de mettre toutes les mailles sur les aiguilles double pointe numéro 3,5. Donc vous allez mettre 21 mailles sur chacune des 4 aiguilles, comme ceci. Car les aiguilles circulaires, en fait, on n'en aura plus besoin parce que il y aura peu de mailles au bout de 2-3 rangs. Et donc le tricot va être trop serré pour pouvoir continuer avec les aiguilles circulaires. C'est pour ça qu'il faut basculer sur les aiguilles double pointe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes les mailles sur 4 aiguilles. Alors tout à l'heure j'ai dit 21 mailles sur chaque aiguille, mais en fait je me suis trompée, c'est 26 mailles sur chaque aiguille parce qu'en fait j'ai oublié de compter les 5 mailles qu'il y a ici. Donc 26, hein, 21 plus 5, 26. Donc 26 mailles sur chaque aiguille. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé le fil clair car nous allons continuer. Enfin en tout cas je vous conseille de continuer ainsi, parce que c'est plus simple et plus rapide, c'est mieux. Et continuer avec le fil le plus foncé. Donc je l'ai pas coupé, on va continuer qu'avec ce fil là. Donc on va prendre le diagramme maintenant. On va suivre à partir de la 49e ligne. Donc là vous voyez, les 2 mailles sont barrées de cette manière là. Donc là ça veut dire qu'il va falloir tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite 3 mailles avec le fil foncé. Et là les 2 autres mailles, il va y avoir une diminution aussi, mais un peu plus spéciale. C'est à dire qu'il va falloir passer une maille, tricoter la suivante, et la première maille qu'on a juste glissée, on va la passer par dessus la maille tricotée. Et ensuite vous allez pouvoir continuer à tricoter toutes les autres mailles normalement, tout en jersey, mais avec avec un seul même fil, hein, pas en jacquard comme c'est indiqué, hein, qu'avec le fil foncé vous allez tricoter les autres mailles. Et cette ligne là, il faut la répéter 4 fois sur tout le même tour, hein, parce que la ligne représente un tour. Donc je vais vous montrer. Alors les 2 premières mailles, vous allez les tricoter ensemble. Donc là vous avez fait votre première diminution. Ensuite vous tricotez 3 mailles. 2 et 3. Voilà. Et ensuite là, vous allez faire glisser une maille sans la tricoter. La suivante, vous la tricotez normalement, comme ceci. Et la maille que vous avez glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Donc là, il y a 2 mailles de moins. Et ensuite, les mailles suivantes, vous les tricotez en jersey endroit, tout avec le même fil, avec le fil le plus foncé.
Donc attendez, je sais pas combien il faut en tricoter précisément. C'est noté. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, normalement il y en a 19. Donc après les diminutions, il y en a 19 à tricoter. Donc ouais, normalement, ben, jusqu'à la fin de l'aiguille en fait, hein, normalement. Normalement, il n'y a pas besoin de compter. Alors, attendez. Donc voilà. Donc là voilà, je viens de faire la première aiguille et là ce que je viens de faire, eh bien il faut le répéter 3 autres fois. Donc 4 fois au total, tout simplement. Donc là normalement il y a normalement il reste 24 mailles si je me trompe pas. Donc 3 et 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23. Là il y en a 24. Ouais, donc c'est parfait. 24 mailles au lieu de 26 car on a fait 2 diminutions au niveau d'ici, au niveau des 5 mailles du diagramme A5 en fait. Donc voilà, normalement il doit rester 24 mailles sur chaque aiguille. Donc pour la 49e ligne, vous continuez ainsi. Une fois que vous avez fini de tricoter la 49e ligne, on va passer à la 50e, tout simplement. Donc qui est juste ici. Et là, ben, c'est simple, vous allez tricoter toutes les mailles avec le fil foncé, en jersey, sans diminution, sans augmentation, ni quoi que ce soit. Vous tricotez simplement, tout en jersey. Donc, comme ceci. Vous tricotez toutes les mailles des 4 aiguilles en jersey. Donc maintenant nous allons passer au rang 51. Donc il va falloir tricoter 3 mailles. Ensuite ici là il y a une diminution. Donc là il faut glisser une maille, tricoter la suivante. Et la maille qui a été glissée, il faut la passer par-dessus la maille tricotée. Ensuite vous tricotez toutes les autres mailles. Et là par contre en dernier, il vous faut tricoter les 2 dernières mailles de l'aiguille ensemble à l'endroit. Et cette ligne là, il va falloir la répéter 4 fois au total sur le même tour, parce qu'il y a 4 aiguilles, tout simplement. Donc, je vous montre un exemple. Donc, je glisse une maille. Non, d'abord, je tricote 3 mailles, excusez-moi. 1, 2 et 3. Ensuite, glisser une maille, tricoter la maille suivante et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, tricoter toutes les mailles de l'aiguille jusqu'à ce qu'il en reste 2 à la fin. Encore quelques-unes. Voilà, donc là il en reste 2. Et là les 2 mailles restantes, faut les tricoter ensemble à l'endroit. Alors attendez, je retourne la dernière maille parce qu'elle est pas bien mise. Voilà. Donc là les 2 dernières mailles, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Donc voilà.
Et là, ce que je viens de faire, il faut le répéter sur les 3 autres aiguilles, car on a fait la première. Donc là, normalement, il reste 3 et 3, 6, 9, 12, 15. Il reste 22 mailles. Donc à la fin, il doit y avoir 22 mailles sur les 4 aiguilles. Donc voilà. Quand vous avez fini de tricoter le rang 51, la ligne 52, vous voyez, il n'y a pas de diminution. C'est le dernier tour en fait où il n'y a aucune diminution. Il faut tricoter toutes les mailles normalement en jersey avec le fil foncé. Après ici, sur tous les rangs, jusqu'ici, vous voyez, vous allez avoir des diminutions au début du tour et à la fin du tour. Donc il va falloir tricoter après le rang 52. Vous allez passer au rang 53, à la ligne 53. Vous commencez toujours par tricoter 3 mailles normalement. Ensuite vous avez la diminution. Vous tricotez toutes les autres mailles et vous finissez par la diminution indiquée en fin de rang. Et ceci, il faut le répéter 4 fois au total sur le même tour, donc sur chaque aiguille en fait, tout simplement. Donc on va dire qu'une ligne représente un quart de tour en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer parce que c'est très répétitif et ce serait un petit peu trop long, donc c'est à vous de vous débrouiller comme je vous ai montré ici. Je vous ai montré comment faire les diminutions, comment elles se réalisent, donc normalement je pense avoir bien expliqué. Donc normalement ce sera très facile pour vous. Et une fois que vous arriverez ici, je vous montrerai plus tard comment on fait pour terminer le bonnet. Donc là maintenant j'ai fini de tricoter toute cette partie jusqu'au rang 60. Et là normalement il reste 6 mailles sur chaque aiguille, soit 24 mailles au total. Donc là le diagramme est terminé. Il manque plus qu'à tricoter un tour endroit en tricotant toutes les mailles 2 par 2. Donc vous tricotez toutes les mailles du tour 2 par 2. Comme ceci. Voilà. Donc normalement à la fin il restera 3 et 3, 6, 12. Donc voilà, maintenant il nous reste 12 mailles, c'est-à-dire 3 sur chaque aiguille. Donc maintenant vous allez couper votre fil, vous laissez à peu près 15-20 cm de longueur et vous l'enfilez dans une aiguille comme ceci. Et vous allez enfiler l'aiguille dans toutes les mailles de chaque aiguille. Le but c'est d'enfiler le fil dans les mailles tout simplement. Donc première aiguille, ensuite la seconde, en tournant. Ah mince, j'ai fait tomber le fil de l'aiguille, c'est pas grave. Voilà. Et la dernière aiguille. Donc voilà, là le fil a été passé dans toutes les mailles. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais insérer l'aiguille à l'intérieur du bonnet et je vais mettre à l'envers le bonnet. Donc je le retourne. Voilà. Et là je vais serrer le haut du bonnet pour resserrer l'ouverture. Comme ceci. Comme ça, vous voyez, il n'y a plus de trou. Voilà.
Et là maintenant il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est faire un nœud tout simplement. Vous faites un double nœud sur le haut du bonnet. Et là maintenant ce que vous allez faire, une fois que vous avez bien serré, alors je fais un dernier nœud quand même par précaution, ça m'arrive de le faire suivant comment c'est présenté. Voilà. Là maintenant nous allons faire un aller et un retour avec l'aiguille pour rentrer le fil avant de le couper, parce qu'il ne faut pas le couper directement. Donc moi voilà, c'est comme ça que je fais, je l'enfile dans plusieurs mailles, comme ceci, vous voyez. Voilà, donc là j'ai fait l'aller. Et là je fais la même chose mais en faisant le retour. J'insère le fil dans les mêmes mailles que ce que je viens de faire, mais dans le sens contraire. Voilà. Et là vous pouvez couper. Donc voilà. Et votre bonnet sera terminé une fois que vous aurez rentré tous les fils qui dépassent, vous voyez, qui a servi à faire le jacquard, en faisant un aller et retour comme j'ai fait. Et là votre bonnet est terminé. Et là on voit bien les diminutions que nous avons fait. Ça forme une sorte de croix. Voilà.